Aujourd'hui, on sait que voilà, c'est une source de motivation. Et puis des fois, on en reparle et on se dit voilà, maintenant faut qu'on veut retrouver ça et puis leur faire encore plus plaisir. Il vous a reçu le président de la République. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ouais, c'est un honneur. Après, non, mais moi, juste personnellement, il m'a demandé ce que j'avais pensé de l'accueil, un peu comme ça en rigolant. Il m'a dit alors ça va, ça t'a plu? C'est pas mal ça. Là, alors je dis j'étais un peu déçu, mais je m'attendais, je rigole. Non, mais non, c'était très gentil, très amical non, mais c'est très gentil de sa part de nous avoir reçus comme ça et ça nous a très touchés. Et voilà. Il a eu ce geste fort quand même, ouais, d'envoyer tous ses supporters au Soudan. Parce non, mais que à votre sortie du Caire, vous étiez seul. Vous ne savez même pas comment vous allez mener le combat à Khartoum. Et d'un seul coup, il y a eu cette vague d'Algériens qui a déferlé sur Khartoum. Là, vous vous êtes senti carrément. C'est grâce à eux qu'on s'est qualifié. Je le dis, il y a pas de. Je sais que quand on est parti d'Égypte, le seul souci après le match, c'était on demandait au président de la fédération, il y a combien de spectateurs qui seront là? C'était la seule question. On savait que si on avait un peu de spectateurs, on allait être intouchable. Mais on voulait pas vivre ce qu'on a vécu au Caire. Parce qu'il y avait une trop grosse pression et donc voilà. Et je sais que chaque jour, on nous venait à l'hôtel, on disait ouais, il y a 3 avions qui sont arrivés, il y en a 5, il y en a 10. Et plus il y avait d'avions, plus les chiffres augmentaient, plus tu voyais la motivation qui était haute et jusqu'à on lui disait ça y est, c'est bon, ils sont tous là. Là, on s'est dit, quand on est arrivé dans le stade, on a vu que, bon voilà, c'est vrai que faire déplacer 15 000 spectateurs, c'est énorme. Ouais, après, on se sentait bien et on s'est dit, là, c'est impossible. Vous jouez à Blida, quoi. Ouais, je veux dire, là, on leur laissera rien. Ouais. Non, toujours dans la même ambiance. Karim, il semblerait que tu dormais lorsque Zidane est arrivé à l'hôtel au Castellet. Quel a été ton sentiment en apprenant que Zizou est réellement là? Ouais, mais non, mais c'est vrai que... Moi, il m'a mis dans ma chambre et il a toqué, il m'a fait, vas-y, descends, C'était quelle heure? C'était quelle heure? 11h? Ouais, il était 11h, ouais. Là, j'étais en train de regarder un film dans ma chambre, tranquillement. Et, moi, je dis, m'embête pas, là, casse pas la tête. Zidane est là, c'est pas vrai. Je dis, ouais. Après, il me dit, si, moi, j'ai fermé la porte. Je dis, non, vas-y, laisse-moi. Après, il est revenu 5 minutes plus tard. Et après, je regarde par la porte et bon, je vois tout le monde qui descend. Ouais, c'est sérieux, là. Je dis bon, je vais voir ce qui se passe en bas, hein, je sais pas. Ouais. Et puis après et puis c'est vrai que ça a été quelque chose d'exceptionnel pour moi parce que pour moi voilà, c'est la référence c'est l'exemple, c'est un peu tout au niveau tout du football et en dehors aussi. Et donc voilà, le rencontrer parce que j'avais jamais rencontré jusqu'à présent, c'était un moment fort pour moi et voilà, et comme j'avais dit dans les journaux, j'étais un peu comme un petit gamin devant lui. Ouais. Parce que c'est vrai que j'en ai vu plein, des joueurs de football. J'en rencontre tous les week-ends plein, des grandes stars qui sont connues partout. Mais Zidane, c'était quelque chose de particulier. C'est vrai. Et racontez-nous un petit peu cette histoire de Abdoun qui le saluait en arrivant et tout. Non, mais bon, je veux pas trop m'exprimer sur les autres, mais c'est vrai que... Non, mais dis-le, quand même, il vous a fait un peu d'ambiance. Ouais, non, Abdoun, ouais, bah oui, Jamel Abdoun, il nous a bien fait rire parce que c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était son cousin, ou je sais pas, qui, mais... Vas-y, doucement, laisse-la faire tranquille. Non, il nous a bien fait rire et... Il était là, il parlait avec lui, normal. C'est comme ils se connaissaient depuis. T'as vu, c'est-à-dire dans le groupe, il y a toujours quelqu'un qui a sa petite touche. Ouais, il y en a toujours un qui est là, qui est en forme pour mettre l'ambiance et mettre les autres de bonne humeur s'il y en a un qui est un peu de mauvaise humeur. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, franchement, Zizou, comme ça en groupe? Non, il nous a félicité pour notre parcours, il nous a dit qu'il nous avait suivi les derniers matchs, pas que l'Égypte aussi avant. Et que voilà, qu'il était fier et qu'il était content de ce qu'on a fait et qu'on ait remis l'Algérie à ce niveau-là. Et donc voilà, qu'il allait continuer à nous suivre et qu'il allait revenir nous voir très prochainement. Avant de finir cet entretien, Karim, maintenant, je pense que après le Borussia, il y a sûrement un objectif. Quel championnat te fait rêver? Quel club te fait rêver? Non, c'est sûr que moi j'aime bien l'Espagne, c'est vrai. J'ai un petit penchant pour l'Espagne, mais après, je me sens bien aussi en Allemagne. L'Angleterre aussi, j'aimerais bien. Et puis après, on verra ce qui se passera. Après, c'est le Mektoub. Le Real? Mais je sais pas. De toute façon, je me pose pas trop ce genre de questions. Ce qui viendra, viendra. Et ça sert à rien de rêver parce que... Parce que le Real, on a remarqué qu'ils sont faibles à droite, tu vois. Il leur manque quelqu'un à droite. Non, mais à trop rêver, je crois qu'après, on retombe de trop haut. Et donc voilà, c'est pour ça que ça sert à rien. Et puis...
Ça sert à rien d'aller trop vite, trop haut. Merci Karim Matmour d'avoir été l'invité de Foot, hein, donc le premier Fennec d'Europe ici dans les studios, qui a participé à ces éliminatoires combinés Cannes Coupe du Monde 2010. Quant à nous, bien, on se retrouvera donc prochainement. Merci Mohamed, à tous ceux qui nous ont assistés ici dans le studio, Sherifa, Nazim et Habib.